Yo les traders, donc le CAC 40 clôture à 61,36 avec plus 1,59% de hausse en ce 24 octobre 2022. Après la clôture sur le coup de 19h20, le CAC gagnait encore plus 0,24% de plus. Ensuite, passons au graphique. Alors, je vous avais dit vendredi soir que cette bougie-là s'apparentait à un faux signal, puisqu'on a eu un signal de vente. Malheureusement, moi, j'avais pas mis des stops suffisamment intelligemment, puisque j'ai pas protégé de gain, donc mes stops étaient beaucoup plus hauts. Et vu que j'avais des problèmes internet, je vais vous passer les détails. Ce matin, j'ai dû tourner en catastrophe avec un signal d'achat, puisque aujourd'hui, si vous avez suivi mes points, nous avons un signal d'achat. Et ce, depuis l'ouverture. Alors, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse depuis ce gap, donc très positif en fait pour le CAC 40. Le système Directional Index Mouvement, comme vous le voyez là, est passé acheteur ce matin à l'ouverture en même temps que notre signal. Et donc, c'est bien dommage, puisque donc ce signal de vente qui fut très positif à un moment donné m'a coûté 54 points. Mais pour ceux qui ont mis des stops, vous avez pu sortir largement gagnant. Et puis donc ce matin à l'ouverture, donc on a acheté à 6000, en fait on n'a pas acheté à 6021, on a acheté à 6076, je vous dis 6075, pardon, je vous dis une bêtise, je mets à jour 6075, ça c'était normalement notre point de coupe, mais il était bien au-dessus. Donc pour l'instant nous sommes là ici dans le rouge, et en plus de ça, c'est plus un signal positif, c'est un signal négatif. Donc en gros, nous avons 14 trades gagnants pour 15 trades perdants, avec 1142 points de gain depuis le 1er juin 2022. Concernant donc nos algorithmes, notre point de vente demain sera à 5997. Notez bien qu'en dessous de 5997, nous passerons vendeur. Alors les amis, je vous avais dit que je vous donnerai aussi les points sur le DAX, puisque le DAX est un des marchés les plus traités. Donc moi je le traite pas ou très peu. Pour vous dire, voilà, simplement, pour ceux qui souhaitent traiter le DAX, à partir de maintenant, je vais vous donner les points aussi tous les soirs. Donc le DAX, lui, a clôturé à 12 931 points,45, s'adjugeant plus 1,58%, à l'instar du CAC 40, puisque le DAX, comme le CAC 40, suit après clôture très souvent Wall Street, et donc après clôture, on gagnait plus 0,20%. Alors à l'instar du CAC 40, la moyenne 2 jours, 12 jours est passée acheteuse sur le DAX, et puis Directional Index Mouvement, lui aussi est passé à l'ouverture, donc à l'achat à 12 868 points. Alors, ce qui vous intéresse certainement, c'est aussi les algorithmes qui concernent les points de retournement sur le DAX que je vais vous donner maintenant. Comme vous pouvez le constater, le DAX et le CAC 40 souvent se suivent aussi de très près. Il y a parfois des petites différences quand même. Et là donc le point de vente pour le DAX demain sera de 12 642 points. Donc en dessous de 12 642, nous passerons vendeur sur le DAX. Bien sûr, je vais vous faire un petit tableau Excel pour vous donner les résultats de ce système de trading qui fonctionne aussi bien
que sur le CAC 40, c'est moi qui vous le dis. Donc vous aurez au bout d'un moment, à chaque fois qu'on aura des points de gagné ou de perdus, l'addition de ces signaux qui vous encourageront à suivre ou à ne pas suivre cette méthode. Alors concernant notre portefeuille, nos valeurs se portent plutôt bien actuellement, à l'instar de Total Energy, puisque comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, notre plus grosse ligne sur Power Trade Investissement, c'est Total Energy. Alors, comme je vous l'avais dit, aussi, on a fait une petite ligne sur Visiomed qui se porte très bien aujourd'hui, puisqu'elle gagne 6,49%. Netflix, qui avait quand même pas mal gagné cette semaine, reflue un petit peu, mais pareil, New York n'est pas clôturé encore à l'heure qu'il est, puisqu'on clôture à 22h à New York. Ensuite, on a beaucoup de belles progressions comme Veolia Environnement qui gagne plus de 3%, et puis la Coface qui continue sa hausse. C'est une valeur qui a bien performé depuis quelques temps. Michelin qui avait pas mal baissé, elle remonte. Imerys continue de monter, c'est une valeur qui monte pas mal aussi dernièrement. Et puis voilà, on a des valeurs qui montent, mais on a aussi des valeurs qui baissottent un petit peu. Donc ceci dit, on a un portefeuille qui se porte quand même très très bien depuis le début de l'année. Donc un petit tour du côté du fichier Excel pour voir notre portefeuille. Oui, notre portefeuille donc monte de 9,17% depuis le début de l'année. Donc depuis le 1er janvier 2022, nous avons gagné 67 186 €. Alors la raison principale est évidemment que Total est notre plus grosse ligne avec 54% d'allocation d'actifs sur Total Energy. Nous avons aussi AXA, L'Oréal, Coface, etc. Donc le portefeuille n'a pas beaucoup bougé dernièrement. Comme je vous l'avais dit, on avait pris un petit peu de Netflix. On avait donc vendu à l'occasion un petit peu de Coca-Cola pour prendre un peu de bénéfice sur Coca-Cola, et puis surtout essayer de choper une opportunité sur Netflix. Pour l'instant, ça s'avère positif. Le portefeuille qui gagne 9,17% comparé au CAC 40, qui lui perd 15,62%, fait que nous avons plus de 24,80% de plus que le CAC 40. Donc on superforme le CAC 40 de 24,80%, ce qui est franchement très bien par les temps qui courent. Donc voilà les amis, je vais donc vous laisser là en vous souhaitant une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.